Comment retrouver son numéro d'identifiant unique en 2024? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver le numéro d'identifiant unique. Ceci concerne spécialement les personnes qui ont déjà été immatriculées par le passé et qui, pour une raison ou pour une autre, ont égaré leur numéro d'identifiant unique. Pour retrouver un numéro d'identifiant unique existant, il faut se rendre sur le site des impôts. Nous allons rapidement nous rendre sur le site des impôts. Une fois sur cette page, vous avez deux options. La première, je dispose déjà d'un numéro d'identifiant unique. Et la deuxième, je n'ai pas encore été immatriculé. La deuxième option, je n'ai pas encore été immatriculé, concerne les personnes qui n'ont pas encore le numéro d'identifiant unique et qui souhaitent en avoir un. La première option, cependant, ceci s'applique aux personnes qui ont déjà un numéro d'identifiant unique et qui souhaitent le retrouver sur le site des impôts. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur la première option. Je dispose déjà d'un numéro d'identifiant unique. Une fois sur cette page, on va saisir ici le nom de la personne concernée et juste en bas la date de naissance. Ceci est une nouvelle mise à jour. Cette nouvelle mise à jour a pris effet depuis le mois de mars 2024. Avant mars 2024, pour retrouver le numéro d'identifiant unique, on avait simplement besoin de renseigner le nom de la personne concernée et d'appuyer sur le bouton recherche. Mais depuis mars 2024, en plus du nom, il faut désormais entrer la date de naissance de la personne concernée. Cette nouvelle mise à jour a l'avantage d'être plus sélectif. Et contrairement à l'ancienne version, ça va directement générer les différents numéros d'identifiant unique de la personne concernée. Donc, à titre d'exemple, on va prendre un cas de figure, on va saisir ce nom. On va saisir ce nom. Ici, on va entrer l'année de naissance de la personne concernée. L'année de naissance 98, octobre 98, 31. Et on va appuyer sur le bouton rechercher. On patiente quelques secondes, le temps que ça retrouve. Voilà, voilà, le système a généré le numéro d'identifiant unique à partir du nom que nous avons fourni, le nom et la date de naissance. Vous pouvez voir ici le numéro d'identifiant unique de la personne concernée. On a ici le nom, on a le prénom, on a le lieu de naissance et les autres informations complémentaires. Ce qu'on peut faire en complément de ça, c'est de copier le numéro d'identifiant unique. On peut copier le numéro d'identifiant unique et venir ici et venir vérifier. Ça, c'est optionnel, mais c'est optionnel. On peut venir ici saisir le numéro d'identifiant unique pour vérifier. Vous voyez, ça ressort le nom de la personne, le numéro de la CNI. En fait, ça ressort simplement les informations qui sont ici en bas. Ça ressort simplement ces informations. Voilà, on a vu comment récupérer le numéro d'identifiant unique. Si vous vous retrouvez dans une cas de figure, vous avez besoin de l'attestation d'immatriculation. Parce que très souvent, ça se confond. Ces deux éléments se confondent. Lorsqu'on parle de numéro d'identifiant unique, c'est cette somme de caractères-ci, c'est ce numéro-ci là, c'est ça qu'on appelle le NIU. Mais très souvent dans les procédures, en réalité, on a besoin de ce qu'on appelle l'attestation d'immatriculation. Ça se confond avec le NIU. Pour obtenir l'attestation d'immatriculation, une fois que vous avez votre NIU, vous devez vous rendre sur la page de connexion. Comme vous le savez déjà, si vous me suivez sur la chaîne, vous saurez que depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances 2024, pour obtenir l'attestation d'immatriculation, il faut impérativement se connecter sur le site des impôts. En conséquence, cela implique, une fois que vous avez retrouvé votre numéro d'identifiant unique, vous le copiez. Vous le copiez et vous vous rendez sur la page de connexion. J'ai cliqué sur connexion. Vous vous rendez sur la page de connexion. Donc, pour obtenir l'attestation, vous êtes désormais obligé de vous connecter sur le site des impôts pour tirer l'attestation d'immatriculation. Une fois que vous êtes sur la page connexion, vous devez insérer votre numéro d'identifiant unique et juste en bas, votre mot de passe. Le problème qui se pose ici est que la plupart des personnes qui ont oublié le NIU ou qui ne retrouvent pas le NIU, très souvent, ces personnes n'ont pas le mot de passe qui est associé à leur numéro d'identifiant unique. Alors, dans ce cas de figure, il vous faudra vous rendre au centre des impôts pour initialiser le mot de passe associé à votre numéro d'identifiant unique afin de vous connecter. Sans mot de passe dans l'immédiat, on ne peut pas se connecter. Ici, on ne peut pas se connecter. Cela implique qu'on ne peut pas télécharger l'attestation d'immatriculation. Alors, si vous vous retrouvez dans une pareille situation, nous sommes disponibles pour vous aider. On peut vous aider à vous connecter sur le site des impôts afin de télécharger votre attestation d'immatriculation. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez désormais comment procéder pour retrouver votre numéro d'identifiant unique lorsque vous l'avez perdu ou alors lorsque vous avez déjà été immatriculé. Si pour une raison ou une autre vous avez besoin d'assistance pour retrouver le numéro d'identifiant unique, pour retrouver votre mot de passe ou encore simplement pour télécharger votre attestation d'immatriculation sur le site de la DGI, nous sommes disponibles pour vous aider.
Rendez-vous simplement sur le site moreau.com ou alors contactez-nous depuis le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Morel Kene.